Et bonjour les vierges, je reviens pour vos énergies pour les 2 prochaines semaines. C'est un tirage intemporel. Cette fois-ci, on va faire un petit peu différemment de d'habitude, à savoir que je vais tout simplement en fait utiliser le tarot d'une autre façon. Avant, je me basais plus sur soit l'astro, j'avais un peu ma façon de faire ma petite tambouille, mais là on va un peu changer. Donc on va rester sur les mêmes bases, à savoir qu'on va parler des énergies générales pour les 2 prochaines semaines, de la vie professionnelle, de la vie sentimentale et de la carte conseil. Sauf que là, je vais vous dire en fait quelle carte du tarot de Marseille j'ai tiré pour vous. Celles et ceux qui n'y connaissent rien, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je passerai l'interprétation. Pour les personnes qui sont déjà au fait concernant le tarot et qui connaissent un peu la signification des cartes, vous pourrez en fait ajouter votre propre interprétation ultérieurement à la suite du tirage et voir ce qui vous parle et de quelle manière ça va vous parler en fait. Qu'est-ce qui sera le plus cohérent pour vous. Donc on va aller voir un peu tout ça. Pour ce qui est des énergies générales, l'énergie globale qui vous accompagne, qui sera en trame de fond, c'est le cavalier de bâton. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que les vierges ont envie de forcer la porte, je sais pas, d'enfoncer les portes fermées, de se libérer de contingences qui vous gonflent. Il y a quelque chose qui vous gave de toute façon. J'ai l'impression que c'est un peu ça déjà l'énergie qui ressort. On a envie de passer à l'action, on a envie de prendre les devants, on a envie aussi de pouvoir, comme je le disais, on va dire défoncer les portes qui sont encore restées fermées. Et on est très motivé et on est très déterminé à pouvoir finalement s'offrir ce qu'on a envie ou arriver à faire finalement à faire connaître ses intentions, à faire connaître ses aspirations. On sent que vous n'avez pas envie d'être passif durant cette période, et plus que ça, je dirais même que vous allez vouloir être un... Vous pourriez même... Alors, je ne sais pas si on pourrait parler de tomber dans une forme peut-être d'agressivité, mais en tout cas, vous n'avez absolument pas envie de vous laisser faire, et vous n'avez absolument pas envie de laisser les choses vous couler dessus, surtout si ce sont des choses qui ne vous conviennent pas en fait, hein. Au niveau des énergies générales, j'ai eu l'étoile, la papesse et le 6 d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en ce moment, vous allez être dans une phase qui est marquée par une guérison, la transition et du renouveau. Donc vous allez être invité finalement à écouter vos rêves, vos envies profondes, tout en ayant quand même foi en l'avenir. Donc c'est pas que là, on n'est pas dans quelque chose de sombre, de lugubre, où on baisse les bras, où on n'en peut plus. On est dans quelque chose d'éminemment finalement positif, et on pose le cadre tout simplement de ce qu'on a envie, de ce dont on a envie et de comment on va avancer sereinement, mais sachant que vous avez envie que ça avance quand même peut-être un peu plus vite. Les 2 prochaines semaines vont être idéales pour finalement vous guider. La vie va vous guider vers un renouveau, et en fait ça va être essentiel de nourrir cette énergie de guérison, de changement, de renouveau en vous reconnectant à vos envies profondes et à vos rêves. Si vous avez des objectifs ou des désirs que vous avez mis de côté, c'est le moment pour pouvoir vous retravailler dessus, vous replancher dessus. Par contre, encore une fois, vu qu'on est quand même dans une énergie nouvelle, fraîche, pas encore bien établie, oserais-je dire un peu fragile, on vous dit quand même de prendre le temps avant d'activer les choses et de tester de tester avant de vous lancer corps et âme dans quelque chose, et puis aussi presque de vous mettre dans des conditions qui sont propices à laisser émerger des désirs ou des envies ou des aspirations qui pour l'instant n'ont pas la place pour pointer le bout de leur nez. Donc plus vous serez en harmonie avec votre environnement, plus ce que vous désirez va vous apparaître d'une façon très claire et limpide. Et vous allez pouvoir créer et finalement activer les bons leviers pour y parvenir. Dans ce tirage des énergies générales, on voit que la papesse, elle vous demande de vous faire confiance en fait. Elle vous demande de vous recentrer. Vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin du brouhaha extérieur. À l'intérieur, vous avez les clés, la sagesse nécessaire, ou en tout cas l'expérience et la raison, le bon sens, on pourrait dire, nécessaire. Donc vous êtes équipé pour savoir comment agir, et je pense que peut-être à votre plus grande surprise, vous allez être capable, ces 2 prochaines semaines, de fonctionner sous pression et de bien tenir la pression, à part si c'est vraiment pas dans votre tempérament et que vous perdez vos moyens. Là, évidemment, je vais pas vous dire que ça va révolutionner votre vie d'avoir eu la papesse dans ce tirage, mais si vous avez tendance à savoir garder la tête froide, même sous la pression ce mois-ci, vous allez arriver à ne pas vous laisser complètement engloutir par les influences extérieures qui pourraient finalement un peu obscurcir ou flouter votre vision et votre jugement en fait, hein.
Donc là, on vous dit qu'en fait, il faut avoir foi aussi parfois en ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ressent, ce qu'on sait être vrai, pour prendre des décisions qui peuvent parfois être semblées un peu contre-intuitives à première vue, mais qui finalement partent d'un endroit en vous qui est très au clair avec tout ça, mais auquel vous n'êtes pas consciemment peut-être rattaché d'une certaine manière. Enfin, on pourrait dire que le 6 d'épée, elle vient vraiment, là cette carte vient clôturer ce tirage des énergies générales en vous invitant à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Ça sert à rien de rester sur des choses qui bloquent, qui pèsent, qui vous retiennent en arrière, il faut libérer tout ça. Le processus que vous êtes en train d'entamer, qui est un processus de guérison peut-être au niveau affectif, au niveau pro, au niveau santé, au niveau tout ce que vous voulez, ce processus de guérison, il va avoir besoin que vous ayez foi en ce que vous faites. Et en même temps, paradoxalement, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait pas tant que ça, c'est de pouvoir laisser mettre en place. Quel exemple je pourrais vous donner ? C'est un peu comme un avion qui va décoller, quoi. On sait qu'il y a le carburant, tout le monde a check-in, on a un pilote qui est aux commandes, on a la destination sur les cartes et le GPS, à un moment donné, il faut appuyer sur l'accélérateur, il faut décoller. Vous voyez le truc ? Donc là, on vous dit qu'en gros, il va falloir de toute façon se laisser porter par quelque chose, en l'occurrence, si on reprend mon exemple un peu bidon, mais de la pression de l'air et de l'atmosphère, pour que la puissance du carburant envoie l'avion dans les airs et qu'il plane, en fait, et qu'il reste. Donc voilà, en gros, il faut accepter que parfois le processus de guérison va être un acte finalement de lâcher prise, que vous n'avez plus à jouer un rôle, que vous n'êtes peut-être plus la personne que vous étiez il y a quelques semaines, quelques mois, et c'est ça qui va vous permettre de vous tranquilliser avec tout ça. Vous avez le droit d'être autre chose, vous avez le droit de faire autrement, vous avez aussi le droit de souffler, de prendre un temps pour vous recentrer et de repartir avec plus de clarté dans votre vie. Au niveau de la vie professionnelle, là aussi on sent que ça chatouille un peu. On est avec la reine d'épée, le 4 de bâton et le 8 d'épée. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire encore une fois que il y a une clarté, il y a une lumière au bout du chemin, il y a une stabilité à portée de main, mais on voit qu'on est quand même dans une phase de blocage. Il y a une phase là où vous n'arrivez peut-être plus trop à savoir quoi faire parce qu'il y a des peurs qui remontent, parce qu'il y a des croyances autour de ce que vous devez faire au niveau pro, parce qu'il y a peut-être tout simplement une pression venant de l'extérieur qui influe vos choix. Dans tous les cas, ces prochaines semaines, elles vous demandent en fait de pouvoir aborder votre vie pro et vos projets avec plus de clarté. La reine d'épée est là pour nous indiquer que vous avez besoin d'être froid, dans le sens raisonner. Raison, ne vous laissez pas trimballer par les gens qui veulent peut-être vous tenir un discours qui est censé vous amadouer. Il faut que vous restiez très pragmatique et que vous preniez vraiment du recul par rapport aux choses. Il faut être assez stratégique. Elle vient aussi nous dire ça, la reine d'épée. Et ne pas se laisser perturber par les émotions ou les influences extérieures. Il faut rester de la tête froide. On en revient sur ça. Donc là, comment on pourrait finalement bénéficier de ces énergies ? C'est tout simplement de voir qu'est-ce qui vous aide à avancer, qu'est-ce qui vous freine. Ça paraît tellement bateau, mais si vous preniez un instant pour vous poser, quitte à le mettre par écrit, et que vous puissiez clarifier vos priorités, ce qui vous empêche d'avancer, et ce qui vous permet vraiment d'être efficace, soit, comme je vous le disais, quelque chose d'écrit, une liste, en discutant avec une personne de confiance, votre mentor, votre supérieur, je sais pas, une RH. Mais en tout cas, il faut pas avoir peur de poser les questions, de chercher les conseils aux bons endroits et de réajuster absolument vos plans si c'est nécessaire. Le 4 de bâton dans ce tirage est bien parce qu'il vient soutenir ces énergies de reine de bâton qui nous disent « Écoute, le succès tu peux l'avoir, mais il faut retourner à l'essentiel, il faut rester ancré, il faut apprécier les petites victoires, parce que peut-être que ça va pas être des changements draconiens que vous allez devoir opérer dans votre vie pro, mais ça vous engage et ça vous encourage, ce 4 de bâton, à célébrer ce que vous avez accompli, à voir les étapes que vous arrivez à passer, en fait les caps, et à prendre le temps de pouvoir nourrir aussi cette motivation qui nous pousse à avancer. Donc là, si vous avez récemment terminé un projet ou si vous êtes en train d'atteindre un palier intermédiaire pour finir ce projet, soyez fiers de vous en fait. Soyez fiers de vous, faites les choses bien. Le 8 d'épée, ça met en lumière les peurs, bien évidemment, les blocages, tout ce qui nous bloque et qui nous empêche de pouvoir bouger.
Généralement, c'est très régulièrement en lien avec des choses qui nous ramènent vers l'intérieur, c'est-à-dire c'est pas tant les événements extérieurs qui vont être bloquants, peut-être que dans votre cas, dans certains cas, si, mais le 8 d'épée va quand même nous parler d'une énergie mentale bloquée. Donc c'est plutôt des blocages qui sont en lien avec la façon dont on voit les choses, et peut-être aussi ça vient nous alerter sur peut-être la disparité, la dichotomie, on pourrait dire le fossé qu'il y a entre la réalité et ce que vous voudriez mettre en place. C'est possible aussi. Là, le conseil, ça va être de déconstruire ces pensées limitantes pour voir les choses sous un autre angle. Il faut faire preuve de flexibilité et d'agilité mentale, si vous voulez, pour être capable de voir les choses pour ce qu'elles sont et finalement d'avoir une nouvelle vision. Parfois, simplement changer de perspective, ça va peut-être vous parler avec des gens dans votre entourage, ça va vous permettre d'avoir une autre vision et de prendre le recul pour voir la situation d'un œil neuf. Donc surtout, là, s'il y a un conseil à prendre sur votre vie pro, ne vous laissez pas emprisonner et bloquer par vos propres doutes. Le doute pourrait être vraiment un gros frein à votre avancée ce mois-ci. Au niveau de la vie sentimentale, j'ai eu pour vous le 10 d'épée, 6 de coupe, valet d'épée. On est vraiment beaucoup dans les épées ce mois-ci. Vous avez beaucoup de mental, beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent. Ça mouline à 200 à l'heure. Et vu qu'on a principalement des épées et des épées qui sont plutôt là pour nous dire qu'il y a des choses qui se finissent, des fins de cycle et des blocages à dépasser, dans votre vie sentimentale, on voit que la transition se fait également et qu'il pourrait y avoir encore des résidus de peur, d'anciennes déceptions qu'il faut laisser derrière vous et peut-être même un lien du passé qui pourrait vous aider à soit faire la paix avec quelque chose, s'il faut vraiment clôturer, soit être apaisé et à être quelque chose qui va enrichir votre vie au quotidien. Avec le 10 d'épée, bon, celles et ceux qui connaissent le tarot savent que quand on sort le 10 d'épée, c'est pas forcément une carte qui est très agréable à voir dans un tirage en fonction de sa position, mais là, dans les énergies telles qu'elles sont, elles nous parlent d'une fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la fin peut-être d'une épreuve, de quelque chose qui était vraiment lourd à porter. Donc là, si vous avez récemment vécu une rupture ou une déception, ou peut-être que la relation de confiance a été mise à mal dans un couple, par exemple, il va falloir de toute façon clôturer le chapitre. Je ne sais pas, clôturer le chapitre, ça ne veut pas dire forcément quitter un partenaire, mais ça veut dire j'ai eu mal, j'accepte que j'ai eu mal, maintenant qu'est-ce que je fais de cette douleur et qu'est-ce que je fais finalement pour passer outre maintenant et arriver à aller au-delà de ça. Donc il ne s'agit évidemment pas de minimiser ce que vous avez pu vivre, mais de comprendre que cette expérience maintenant il faut en faire quelque chose, sinon c'est comme un bouchon qui empêche de pouvoir laisser le flux s'évacuer quoi. Voilà, évidemment, les premières choses qui pourraient venir à l'esprit, c'est forcément toutes ces pratiques énergétiques ou même de visualisation, des choses toutes bêtes, mais symboliquement, pouvoir vous quitter quelque chose de terminé, laisser quelque chose au passé. Voilà, il y a quelque chose qui doit être laissé, ou en tout cas vraiment mis à plat, et ensuite dont vous pouvez vous délester, on va le dire comme ça, pour pouvoir être plus serein avec pour la suite du programme, en fait. Le 6 de coupe, ça va nous parler aussi de l'aspect plus positif du processus de guérison, parce qu'on pourrait se dire avec un 10 d'épée, bon bah là c'est la fin, on est cloué au pilori, on est cuit. Mais avec ce 6 de coupe, il vient rehausser tout ça en nous parlant peut-être d'un soutien affectif qui pourrait venir d'un endroit peut-être même inattendu, de réconfort, de pouvoir de clôturer peut-être des relations de façon finalement très harmonieuse et saine. Donc c'est un moment qui va aussi vous permettre peut-être de vous remémorer ce qui a été bon dans votre vie, ce qui vous a apporté de la joie, que ça soit des relations passées, des amis passés ou des amis autour de vous, des moments que vous appréciez avec vos proches, des énergies qui vous nourrissent. Donc en gros, cette carte, elle vient vous inviter à voir les choses de la manière suivante. Le passé, ça peut être vraiment un terreau fertile pour retrouver un équilibre. Et c'est pas toujours ce qu'on entend la plupart du temps, laisser le passé au passé, ça sert à rien de revenir dans le passé. Mais parfois, on a besoin de revisiter ce passé à un moment donné pour pouvoir en fait comprendre les leçons et en tirer les meilleurs fruits.
Le valet d'épée dans tout ça insiste et va renforcer cette notion-là en nous engageant à faire preuve de générosité, de curiosité, d'ouverture. Les valets, c'est énergie jeune, énergie frétillante, énergie rapide, surtout avec de l'épée qui représente l'intellect dans le tarot. Donc vous pourriez avoir des discussions, peut-être des opportunités. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de côtoyer, d'être entouré de pas mal de gens qui seront de bons conseils, j'ai envie de dire, de prendre le pari de le dire, et de vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Donc restez ouverte ou ouvert aux nouvelles idées, aux échanges, à la vérité, à différentes visions de la réalité et différentes notions de ce qu'est la vérité, parce que chacun aura sa vérité. Ça va peut-être vous permettre de relativiser vachement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, les 2 prochaines semaines, c'est clairement une période de transition, guérison, révélation. Vous allez être invité à vous libérer de vos vieilles blessures, à ouvrir de nouvelles portes. Et la clé dans tout ça, ça réside dans l'équilibre entre faire confiance à votre intuition, libérer les pensées limitantes et vous laisser aussi nourrir cette espèce de bon sens pratico-pratique qu'affectionnent les vierges et qui est très caractéristique de votre signe en fait. Donc voilà, même si vous êtes dans une phase qui est un peu délicate, il faut vous garder à l'esprit que c'est une occasion de pouvoir évoluer, de sortir de ça et de pouvoir revoir des objectifs et réviser, j'ai envie de dire des objectifs pour avancer plus sereinement en fait, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner. Celles et ceux qui veulent apprendre le tarot et les tirages de cartes, j'ai une formation à cet effet. Donc je vous laisserai découvrir tout ça et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.